Bonjour et bienvenue pour notre petite leçon de dessin. Pour apprendre à dessiner, il faut déjà comprendre un tout petit peu l'anatomie du squelette déjà, et puis éventuellement après des muscles, en tout cas de ceux qui vont permettre la construction et qui sont visibles au moins dans le modelé. On va voir ici donc d'abord ce squelette de face et on va, quand on va dessiner, faire une marge en haut de la feuille et en bas de la feuille qui va nous permettre de rectifier si jamais on a fait une erreur dans notre construction, de ne pas avoir les pieds qui sortent de la feuille ou la tête qui dépasse. Une fois qu'on a fait ces marges en haut et en bas de la feuille, eh bien on va, si notre modèle est debout, faire un trait horizontal au milieu, et ce milieu coïncidera avec le haut du pubis. C'est donc la fin du repère 4, puisque notre corps va se diviser de cette manière. En repère 1, on aura du haut du crâne et sans la masse de cheveux jusqu'au menton. Ça va être donc notre, plus que le visage, la tête, le crâne. Au repère 2, nous arriverons aux aisselles. Certains vont parler de la poitrine. Moi, je ne préfère pas, parce que la poitrine, selon le modèle et selon l'âge du modèle, ne sera pas forcément située au même endroit. Par contre, les aisselles, eh bien, on est davantage raccord, que ce soit un modèle jeune, âgé, gros ou mince. On descend encore au troisième repère et on va arriver à la taille et également un tout petit peu plus bas, le coude, qui va arriver à cet endroit-là. On redescend encore d'un repère et on va arriver en haut du pubis. Ensuite, et ça coïncide également à peu près au poignet. On redescend encore d'un repère et on arrivera au milieu du fémur, et ce serait également, ce repère 5, la taille de la main, puisque la main, souvent on a les doigts recroquevillés, mais si on mettait la main bien droite, eh bien elle fait quasiment le visage, donc elle fait quasiment un repère. On redescend encore au repère, à la fin du repère 6, et on va avoir le genou. Là encore, le fémur est l'os le plus long du corps humain. Eh bien, selon aussi si la personne a des longues jambes ou pas, on arrivera en haut du genou ou bien au bas du genou. Mais en tout cas, on sera toujours sur cette zone-là. On redescend encore à la fin du repère 7. On arrivera au milieu du tibia, avec ici, à la fin finalement du mollet interne. Vous voyez que le mollet interne qui va être constitué des jumeaux va être plus haut et un arrondi plus sec que l'arrondi extérieur du mollet de la jambe. Vous voyez qu'on a un arrondi qui est beaucoup plus long, allongé. Ensuite, on va avoir les deux malléoles. Et avec ces deux malléoles, on arrive ici, au niveau du coup de pied, à la fin du repère 8. À bientôt!